Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien étant donné qu'aujourd'hui nous allons parler de Pool, de Deadpool. Oh. Ce soir, branlette. Le premier film sorti en 2016, étant donné qu'on va avoir prochainement Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, je me dis que déjà je vais me les revoir et en plus je vais aussi vous en parler de ce premier film et prochainement aussi du deuxième. Ce film. Alors déjà, c'est vrai qu'on retrouve Wade Wilson. Quand je dis on retrouve Ryan Reynolds qui a déjà joué Deadpool dans X-Men Origins Wolverine. Ce n'était pas ça, mais il était bien présent. Et oui, on va quand même faire la blague de ce film, surtout dans le deuxième, et vraiment ça m'a fait rire ce petit moment, et tous ces moments où évidemment Deadpool se moque de cette version-là, parce que oui, Deadpool brise le quatrième mur, Deadpool, c'est trash, c'est violent, c'est vulgaire, ça ne te cache absolument rien, et vraiment ce personnage, tu l'aimes, enfin t'aimes le suivre, et en plus, on a sa petite origin story, parce que oui, Wade Wilson a quand même un cancer et je trouve que le film arrive aussi bien à être dramatique que drôle. Oui, Deadpool fait de l'humour, mais c'est le seul. Quand je dis c'est le seul, c'est que Deadpool, quand il te fait une blague, ça va pas désamorcer la scène. Parce que déjà c'est le perso et aussi, quand je dis ça va pas désamorcer la scène, c'est que parfois dans les films de super-héros, d'autres films aussi, mais on va se concentrer uniquement sur les films de super-héros, quand un personnage désamorce une scène, ça fait désamorcer tous les autres personnages. C'est-à-dire un antagoniste peut commencer à faire des blagues aussi, alors que là ce n'est pas le cas. On a Francis, Ajax, voilà, c'est Deadpool qui dira d'ailleurs, t'as trouvé ce nom sous le lavabo, parce que oui, c'est le nom d'un produit ménager. Voilà, de toute façon, toutes les blagues passent vraiment plutôt bien, mais ce méchant rigole pas. Alors je suis pas du tout attaché à ce perso, hein, vraiment je m'en fous royalement. C'est vrai qu'au niveau antagoniste, j'ai envie de dire le deuxième film sera bien plus au-dessus. Voilà, avec des antagonistes bien plus marquants, parce que là on est plus dans le passé de Deadpool, avec un personnage en fait qui est en rapport avec justement comment il est devenu, avec son cancer en fait qui a été... Enfin, ils essayaient de faire sa mutation, ouais, que Gène Mutant se déclenche en lui. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris. Alors peut-être qu'il faut que je revoie aussi les autres films X-Men. Je pensais vraiment... Enfin, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, Wade Wilson, à la base, est un mutant, alors. Enfin, ce que je me pose comme question, c'est que... Comment ils savaient que Wade Wilson était un mutant? Enfin, ils veulent déclencher son gène mutant, mais si ce n'était pas le cas, en fait, si c'était pas un mutant, Wade Wilson, en fait, serait mort. C'est ce que j'ai compris. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez plus sur Deadpool. C'est vrai que ça c'est un truc où je me suis posé la question de me dire comment ils savent que c'est un mutant. En fait, si c'était pas un mutant, il est crevé. Voilà, mais en fait ils essayent de faire réveiller en fait sa mutation. Donc voilà, sa mutation qui est cheatée à mort, mais qui rend malheureusement son physique absolument dégueulasse, parce que oui, son cancer ressortira sur sa peau, il n'a plus de cheveux, il n'a plus rien, il a la peau et le corps complètement brûlé. Donc au moment où il va retrouver sa femme, on s'attend plutôt à voir comme un peu avec la chose dans les 4 Fantastiques, le moment où en fait sa femme le quitte. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'aime beaucoup la relation Vanessa-Wade, une relation un peu... Je dirais un peu toxique, un peu spécial, parce que c'est vrai que au début quand ils se rencontrent, déjà c'est dans un bar, et il est vrai qu'en fait ils essayent de se raconter leur vie, ou peut-être s'inventer une vie de merde. Voilà, où il leur arrivait des trucs ignobles, horribles. Voilà, je vous épargne les détails, hein, allez voir le film, de toute façon je pense que vous l'avez vu. Et mais la relation est en même temps touchante, je trouve que la relation marche vraiment très bien. On s'éloignera un peu plus dans Deadpool 2 avec cette relation, mais dans ce premier film, voilà, Vanessa qui est jouée par Morena Baccarin.
voilà, qui n'est autre que Leslie Tompkins dans la série Gotham, évidemment, si vous l'avez vu. D'ailleurs, Morena, on va y arriver, Baccarin, est d'ailleurs en couple et marié avec Ben McKenzie, l'acteur qui joue James Gordon dans la série Gotham. C'est d'ailleurs là où ils se sont rencontrés. Apparemment, ils ont eu des enfants. Oui, je suis un peu people, je suis pas du tout people. Voilà, c'est juste que je viens de le lire. Enfin, non, je savais qu'ils étaient ensemble, mais je savais pas qu'ils avaient des enfants, tout ça. Donc le couple a l'air de bien se faire, même si James Gordon n'a absolument rien à foutre dans cette histoire, parce que là, on parle évidemment de Deadpool. Donc une origin story, en même temps on ira sur du flashback, en même temps on aura Deadpool qui te racontera l'histoire en tant que narrateur, voilà. Ça marche de façon super bien. Voilà, le film est tellement bien rythmé, ça avance. On a, comme je disais, des blagues sur notamment les références du quatrième mur. Voilà, à un moment donné où justement Colossus, parce que oui, on a quelques X-Men, pas beaucoup, parce que le studio apparemment n'avait pas les moyens de faire venir d'autres X-Men. Bon, c'est évidemment Deadpool qui joue de cette blague, d'ailleurs ça a fait beaucoup rire. Dans le deuxième film d'ailleurs ils feront exactement la même chose avec cette blague. Voilà, parce que Deadpool, hein, c'est du brisage du quatrième mur et vraiment on se moque absolument de tout. Et du coup cette référence qui m'a fait rire avec aux deux acteurs qui jouent le professeur Xavier, parce que oui, Deadpool va carrément citer leur nom, Patrick Stewart ou encore James McAvoy. Il y a beaucoup de références subtiles qui font même capter. Et d'ailleurs, celle-ci, je l'avais pas captée au début, ou peut-être que je l'avais oublié, mais c'est vrai que cette référence aux deux acteurs, c'est assez amusant. Voilà. Ensuite, les personnages secondaires, hormis Vanessa, on a le pote de Deadpool, voilà, qui travaille dans un bar. On a aussi la mamie aveugle. Non mais, Deadpool en fait la traite d'une certaine manière. Voilà, avec l'humour, en mode j'en ai rien à foutre, mais elle, c'est une vieille qui t'envoie chier, limite. Et ouais, il y a un moment avec la main de bébé, vraiment, ouais, il y a beaucoup de moments sympas dans ce film. Ensuite, on a le gars, en fait, qui vient dire à Wade, justement, qu'il peut le soigner. Alors c'est vrai que, quand j'avais vu le film, je me suis dit, peut-être qu'on va voir William Stryker, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc c'est vrai que l'histoire avec X-Men Origins Wolverine et celui-là, ça n'a rien à voir. Je sais pas comment, de toute façon, la continuité X-Men, ça a toujours été un bordel monstrueux, même si X-Men Days of the Future Past essaye d'amener des réponses justement, donc peut-être que ce film a justement changé certaines choses et c'est pour ça qu'on a une autre origin story sur Deadpool. C'est vrai qu'avec Deadpool, on peut se permettre de absolument tout faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce que Deadpool va faire quand il va rejoindre le MCU et que maintenant ça appartient à Disney, la Century Fox, à mon avis, et c'est même sûr avec les photos qu'on a eues de tournage, on voyait le logo de la Century Fox derrière qui s'écroulait. À mon avis, on va avoir des références de fou dans Deadpool 3 et du brisage de quatrième mur comme pas possible. Ensuite, on a les quelques X-Men comme Colossus que je trouvais plutôt attachant. Voilà, ce personnage avec juste aussi Negasonic, Teenage, je ne sais plus quoi. Voilà, où d'ailleurs Deadpool va dire putain ton nom est vraiment classe. Ce premier film en tout cas est très très bon. Vraiment, je passe toujours un très bon moment devant ce film. Avec en plus le final, les scènes de combat vraiment sont très cool, la musique aussi, voilà, que ce soit aussi les musiques radio qui sont vraiment très bien. La scène post-crédit d'ailleurs qui fera un petit parallèle, on va dire, avec la toute première scène d'Iron Man 1, où évidemment Deadpool te dit tu t'attendais à quoi à Samuel Jackson avec son bandeau noir. Voilà, référence évidemment à Nick Fury, et le mec te tease quand même Deadpool 2 en disant qu'il y aura Cable dans Deadpool 2 joué par Josh Brolin, vraiment. Il dit pas Josh Brolin hein, par contre, mais voilà, Josh Brolin en Cable. On parlera de Deadpool 2 et on passe tout de suite au diagnostic que j'ai changé, bien plus court, bien plus différent. Vraiment, je voulais faire quelque chose de plus simple que ce que je faisais avant, de moins cinématographique, on va dire. Le diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le diagnostic est donc maintenant sur 5 points, je ne vous l'affiche plus, voilà, parce que c'est 5 points.
que un film doit cocher. C'est pas parce qu'il ne coche aucune case que ce film est mauvais, hein. C'est juste pour faire un petit supplément, un petit truc que j'avais envie de faire. Donc les 5 points, c'est un costume iconique, une scène iconique, un antagoniste iconique, un thème iconique, une référence iconique. Voilà, donc chaque film, un film peut cocher donc les 5 caractéristiques. Donc déjà pour commencer, un costume iconique. Donc un costume iconique, ça peut être n'importe quel personnage, un costume vraiment qui, moi personnellement, parce qu'évidemment c'est un avis perso, m'a marqué et que j'ai trouvé vraiment extrêmement bon. Je vais pas aller chercher très loin. Pour le costume iconique, c'est évidemment Deadpool. Oui, ce film coche la case un costume iconique parce que le costume de Deadpool, tu peux pas faire plus comics accurate. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les yeux, vraiment. On voit ses expressions de visage et il n'y a pas besoin de faire ce truc un peu robotisé qu'ils ont fait avec Spider-Man dans le MCU, qui au début, quand je l'avais vu dans Civil War, j'ai trouvé plutôt sympa à la longue. Je trouvais que Deadpool, le masque de Deadpool est bien plus réussi, de façon bien plus réussie que le costume de Spider-Man. Mais ce côté un peu expression de visage avec les yeux, ça c'est quelque chose que j'aime. Ensuite, une scène iconique. En matière de scène iconique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ralentis. Voilà, les scènes sur les ponts, j'adore voilà, ces scènes de combat, tout ça. Une scène iconique, ouais, j'aime. Elle est très cliché, cette scène des personnages qui avancent et qui vont arriver au combat sur une putain de musique. Parce que oui, j'adore cette scène. Vraiment, où on a Negasonic, Colossus et Deadpool. T'as Deadpool qui dit « Toi, musique ». Et puis là, tu les vois tous les trois avancer au ralenti. C'est quelque chose qui peut être con, mais en 2 secondes, qui peut iconiser les personnages. Donc oui, c'est une scène vraiment que j'ai beaucoup aimée. Donc oui, il y a une scène iconique dans ce film. Un antagoniste iconique. Comme je vous l'ai dit, Ajax, non. Le mec qui vient recruter Wade, non plus. La meuf, que je ne sais plus son nom. Ce premier Deadpool manque d'un antagoniste principal. En même temps, Deadpool, c'est un putain d'anti-héros. Donc c'est vrai qu'il suffit à lui-même, mais il n'y a pas d'antagoniste vraiment marquant. Donc ce film ne cochera pas cette case. Un thème iconique. Alors ouais, j'adore toutes les musiques qui sont utilisées. Alors non, je crois pas, non même pas, que ces musiques ont été créées pour Deadpool. Non, parce que j'avais déjà entendu ces musiques avant, donc je ne crois pas. En termes de thème, bah tu me dis de chantonner le thème de Deadpool, je l'ai pas en tête. Voilà. Il y a toutes les musiques marquantes, enfin toutes les musiques qu'on connaît déjà à radio, mais qui marchent très très bien par contre pour le film. Parce que parfois on utilise les musiques et au final ça ne sert à rien. Pour certains films ça peut marcher. Mais un thème pour Deadpool, j'en ai retenu aucun. Vraiment, il n'y a pas de thème marquant, il n'y a pas un thème où je me dis ça c'est Deadpool qui arrive, donc ça ne va pas cocher la case thème iconique. Et ensuite, une référence iconique. Il y en a tellement des références parce que c'est vrai que bah déjà que le film brise le 4e mur, mais en même temps, les références, c'est vrai qu'il y en a plein. Il y a la référence comme quoi Wade veut pas un costume vert en image de synthèse, référence à Green Lantern. Il y a aussi, comme je disais, j'aime bien cette référence à James McAvoy et Patrick Stewart. Mais j'aime bien le côté où on vient se moquer un peu de l'apparence de Deadpool avant dans X-Men Origins Wolverine. Et à un moment, t'as la petite figurine. Voilà, t'as la petite figurine, c'est con hein, comme truc, mais vraiment, j'aime beaucoup cette référence. Voilà, donc oui, ça va cocher quand même cette case. Donc on a quand même coché 3 cases sur 5, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format de diagnostic, plus court, moins cinématographique, juste pour ajouter un petit supplément à une vidéo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner bien sûr. Et puis moi, je vous souhaite, comme d'habitude, la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!